Bonjour à tous, le pape est sorti de l'hôpital, les missions étrangères de Paris dans la tourmente et le programme de l'avenue du Saint-Père à Marseille, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Le pape a quitté la polyclinique Gemelli ce vendredi matin. Il y était hospitalisé depuis mercredi 7 juin, date à laquelle il a été opéré pour une hernie abdominale. Je suis toujours vivant, a déclaré le pape avec humour aux journalistes présents devant l'hôpital. Le Saint-Père a aussi exprimé sa profonde tristesse après le naufrage d'un bateau de migrants en Grèce. On dénombre au moins 78 morts. La veille, le pape a rendu visite au service d'oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile et a remercié le personnel médical pour ses efforts pour soulager la souffrance des autres, non seulement avec des médicaments, mais aussi avec tendresse et humanité. Les missions étrangères de Paris au cœur de la tourmente. Ce mardi, les journaux La Croix, La Vie et Famille chrétienne ont publié une enquête commune mettant en cause Monseigneur Georges Collomb et Monseigneur Gilles Rétinger, tous deux anciens supérieurs généraux des MEP, ainsi que 2 prêtres. Monseigneur Collomb, évêque de La Rochelle, est mis en cause pour tentative de viol en 2013. Monseigneur Rétinger, évêque auxiliaire de Strasbourg, l'est notamment pour non-dénonciation de ces faits présumés. Je partage et je comprends l'émotion que suscitent ces articles. Je pense évidemment aussi à la personne plaignante. Vous savez que les évêques nient catégoriquement les accusations qui leur sont portées et depuis ces accusations, les enquêtes sont en cours, la justice a été saisie et c'est donc maintenant le temps de l'enquête. Comme vous le savez également, Monseigneur Collomb, l'évêque de La Rochelle, pour le bien de son diocèse et aussi pour sa défense, a souhaité demander au Saint-Père de se mettre en retrait de son diocèse tout en restant aujourd'hui évêque. De son côté, la présidente de la COREF, sœur Véronique Margron, s'interroge. Depuis le rapport de la SIAZ, chacune et chacun de nous dit, avec conviction et intégrité, plus jamais. Et nous sommes là, encore. Nos intelligences sont-elles si bornées ? Selon une enquête de Mediapart, relayée par le quotidien La Croix, Monseigneur Hervé Gosselin aurait couvert des faits d'agression sexuelle au foyer de charité de Tressin alors qu'il en était le responsable. Près de 90 femmes, mineures ou majeures, ont déclaré avoir été victimes. La majorité des faits ont été commis par le père André van der Bort, décédé en 2004 et prédécesseur de Monseigneur Gosselin. Un membre laïque du foyer a été condamné en novembre 2022 pour agression sexuelle sur 3 femmes laïques, membres de la communauté. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'évêque d'Angoulême affirme ne pas avoir reçu d'alerte, de confidence ou de signalement du vivant du père Van der Bort. Le père Marco Ivan Rupnik est renvoyé de la Compagnie de Jésus. L'annonce a été faite ce jeudi par le père Johann Verschoren, délégué pour les maisons et œuvres interprovinciales de la Compagnie de Jésus à Rome. L'auteur de célèbres mosaïques dans de grands sanctuaires, notamment à Lourdes, Rome et Fatima, est accusé d'abus sexuels et spirituels par au moins 24 personnes sur une durée de 30 ans. L'école d'évangélisation Jeunesse Lumière ne rouvrira pas. Mercredi, Monseigneur Jean Legré, archevêque d'Albi, a annoncé que la fermeture de l'école sur le site de Pralongue a été décidée car les conditions ne sont plus remplies pour assurer une formation sérieuse et profitable. Notamment le manque d'un prêtre pour accompagner les jeunes selon le charisme de l'école, le coût de rénovation des bâtiments et l'absence de jeunes candidats. L'école était en pause depuis la rentrée dernière, elle a formé plus d'1 millier de jeunes depuis sa fondation en 1984 par Daniel Ange. Le président de l'association Jeunesse Lumière recherche un nouveau diocèse, un nouveau lieu d'accueil pour réimplanter l'école. À presque 100 jours de la venue du pape à Marseille dans le cadre des rencontres méditerranéennes, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a présenté les contours de l'événement. Une session pour les jeunes de la Méditerranée débutera le dimanche 17 septembre dans la cité phocéenne. Ils seront rejoints par 70 évêques à partir de mercredi. François sera à Marseille le samedi 23 septembre. Il se rendra à la basilique Notre-Dame de la Garde, puis sur le parvis, prier devant la stèle pour les marins et les migrants morts en mer.
Il ira à la rencontre des jeunes et des évêques au palais du Pharaon avant de célébrer une messe au stade Vélodrome. Petit à petit, on voit que l'événement est important, la venue du pape aussi suscite beaucoup d'intérêt. Donc là, à partir de maintenant, tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Je ne garantis pas une place au stade, mais je garantis quand même un certain nombre de choses tout au long de ce week-end et la possibilité aussi de voir le pape ne serait-ce qu'en passant. Ce vendredi, pour le 301e anniversaire de la consécration de Marseille au Sacré-Cœur, un temps de prière a eu lieu pour confier ces rencontres méditerranéennes. Et en bref, dans l'actualité, jeudi, la grande crypte de la paroisse parisienne Saint-Honoré-des-Laux a accueilli la Nuit pour la Mission, une soirée de levée de fonds pour une dizaine de projets d'évangélisation. Cette édition 2023 a permis de récolter près de 700 000 €. Et la veille, la 5e édition de Pitch My Church s'est déroulée au Collège des Bernardins à Paris. Au cours de cette soirée de la Church Tech, de nombreux influenceurs et entrepreneurs chrétiens ont présenté leurs projets d'évangélisation sur les réseaux sociaux. Le replay de cette soirée est à retrouver sur ktotv.com. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power, and liftoff of Transporter 8. Go Falcon, go Transporter. Falcon 9 station downrange. C'est à bord d'une fusée de la société SpaceX que le satellite du Vatican a rejoint l'espace ce lundi soir. Avec à l'intérieur du CubeSat un nano-livre qui contient la prière du pape lors de la Statio Orbis du 27 mars 2020 en pleine pandémie. Le satellite est synchronisé avec la rotation du Soleil pour survoler chaque point de la surface de la Terre, toujours à la même heure locale. Selon le père Lucio Adrian Ruiz, secrétaire du Dicaster pour la communication, le projet Space Satellites est un signe et une image de tendresse et de bénédiction pour le monde.